On parle de la rentrée des classes et on va parler du plomb dans les écoles. Alors évidemment, pas dans toutes les écoles, on vous rassure, mais ça concerne celles qui sont à proximité de Notre-Dame. Vous êtes allé, Benjamin, devant des écoles de la zone qui, elles, ouvrent bien leurs portes ce matin, parce que toutes, effectivement, ne sont pas fermées, il y en a 5. Et évidemment, on s'inquiète dans le secteur. Oui, avec Gabriel Moret, on est allé devant le groupement scolaire Saint-Benoît. C'est dans le 6e arrondissement. Pour vous situer, Pascal, on va prendre un peu de hauteur. Alors Notre-Dame se trouve à quelques centaines de mètres derrière nous et on va aller devant l'école Saint-Benoît qui se trouve juste en bas. Voilà, donc c'est pas la plus proche et pourtant c'est l'une des écoles où il y avait le taux de plomb le plus élevé. Et c'est devant cette école qu'on a rencontré Pedro qui est parent d'élève. Son fils de 5 ans et demi va donc faire sa rentrée ce matin. Vous voyez, dans ses mains il a un papier. Ce sont les analyses de sang, ce qu'on appelle une plombémie de son fils qu'il a réalisé il y a une quinzaine de jours. Et voilà le résultat. Le seuil de vigilance est de 25, ce qui veut dire qu'il est quand même dans le seuil de vigilance. Et nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui comprendre, c'est effectivement quelles sont les conséquences réelles de ce taux-là. Concrètement, on ne sait pas si un taux de 25, ça veut dire à 50 ans un cancer du foie, ou ça veut dire des troubles légers. On n'en sait rien en fait. Il n'y a pas d'informations là-dessus. Voilà, on comprend évidemment beaucoup l'inquiétude de ce papa, mais depuis, il faut le signaler quand même, les écoles ont été nettoyées, Benjamin. Oui, surtout celle-ci, c'était l'un des nettoyages les plus spectaculaires. Nos caméras étaient sur place dans la cour de récréation. Vous avez peut-être ça en tête. Vous savez, le bitume a été traité et complètement arraché. Depuis, on a réussi à se faufiler à côté de la grille. On a pu voir que les travaux étaient effectivement finis. On a montré ces images à Pedro et pourtant, quand on lui montre, eh bien, il s'interroge toujours sur la situation. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les toits n'ont pas été traités. Donc, à la première pluie, tout ce qui était sur les toits des différents bâtiments va se retrouver dans la cour. Ce que j'attends en tant que parent d'élève, c'est qu'au moins tous les 2 mois, on reteste la cour. Parce qu'effectivement, après les actions, peut-être que les taux vont descendre, mais avec les feuilles mortes qui vont tomber, qui vont être partout, ça va circuler. Donc, c'est important de faire on va dire, du test sur du long terme et pas juste un instant T. En tout cas, il a bûché le dossier. Hein. Il est très calé, on sent qu'il a travaillé, il n'est pas du tout rassuré, mais j'ai trouvé encore plus inquiet que lui. On est allé ensuite dans une deuxième école, l'école de la rue Saint-André-des-Arts, école maternelle, et c'est là qu'on a retrouvé Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois, qui lui demande carrément le report de la rentrée dans les écoles de la zone. Il doute clairement du nettoyage de l'école maternelle en question. On lui a demandé si, par exemple, ce matin, il mettrait ses enfants... comme tous les parents à la rentrée. Écoutez sa réponse. Je les mettrai pas. Je les mettrai pas et je chercherai jusqu'à nouvel ordre à en prendre soin par mes propres moyens. Combien d'écoles, selon vous, devraient reporter leur rentrée? Et les 22 qui ont été repérés comme pollués. Mais la situation est plus grave que ça. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est les écoles où il n'y a pas eu de diagnostic et qui sont parfois très voisines de celles où il y a eu un diagnostic. Donc, il demande 2 choses, Jackie Bonnemain, plus de tests dans plus d'écoles et puis Dezio, des sas de déchaussement pour pas qu'on importe le plomb de la voirie à l'intérieur des écoles. Vous aurez compris que le ton est nettement moins rassurant que celui de la municipalité qu'on a entendu tout au long du mois d'août. Les conditions de sécurité pour l'accueil des enfants sont remplies sans aucun doute. S'il y avait eu le moindre risque, nous aurions évidemment maintenu la fermeture des écoles. Évidemment, nous sommes en deçà des seuils qui nous ont été recommandés par les autorités. Alors pour conclure, juste le rectorat se range derrière l'avis de la mairie. Il y a eu aussi 164 enfants testés au mois de juillet, simplement 3 plombémies élevées et le lien avec Notre-Dame n'est pas clairement établi. Voilà, donc ce dossier est toujours ouvert. Effectivement, il faudra certainement refaire des tests dans quelques semaines pour rassurer tout le monde parce que visiblement, ce n'est pas le cas.